la session suivante. On ne peut pas ne pas communiquer. Auguste auditoire, veuillez recevoir sous une salve d'ovation et avec des émoticônes notre hospitante et sagace intervenante du jour, Mademoiselle Touré Tania, pour son intervention. Merci, merci Saleh, merci mesdames, merci messieurs. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. D'accord, on a déjà perdu 5 minutes, donc on va aller directement à la présentation. Je vais partager mon écran. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit l'écran. On voit votre écran. Parfaitement, on voit. Merci. Ok, je vais vous entretenir aujourd'hui pendant 25 minutes autour du thème la pointeuse de cours, l'outil essentiel pour être un établissement plus compétitif. Je vais vous présenter le sommaire de ma présentation du jour. Désolée. Excusez. Voilà. En 4 points, je vais d'abord vous faire une introduction de la pointeuse de cours que nous appelons PDC. Et dans le deuxième point, je vais vous présenter les avantages principaux de la pointeuse de cours. Dans le troisième point, on aura un cas pratique pour que vous puissiez vous projeter en tant que dirigeant d'établissement. Et en quatrième point, vous aurez les étapes pour l'implémentation de la pointeuse de cours. Et on va terminer par une session de questions-réponses. Donc, la présentation sera brève pour vous permettre de vraiment poser les questions, pour vous aider à avoir tout ce qui est information autour de la pointeuse de cours. Mais avant, je vais vous présenter l'entreprise Bleu Noir, qui est l'entreprise qui a développé le système, la solution, la pointeuse de cours. Bleu Noir est une entreprise qui est présente dans 5 pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Cameroun et la Guinée. Nous sommes spécialistes dans tout ce qui est système de gestion de présence, de contrôle d'accès. On va même aux installations de caméras de surveillance. Et nous avons près de 8 systèmes que nous avons développés nous-mêmes. Ce sont des systèmes qui sont adaptés aux différents besoins constatés dans différents secteurs d'activité, notamment celui des entreprises physiques, des entreprises de sécurité, des hôtels et aujourd'hui particulièrement dans les établissements scolaires, qu'ils soient primaires, secondaires et même universitaires. Mais Bleu Noir, c'est aussi la plateforme de gestion de l'inscription en ligne des lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Bleu Noir, c'est aussi l'un des partenaires privilégiés de la DECO pour ce qui est de la plateforme de gestion des examens à grand tirage de la Côte d'Ivoire, le bac, le CEP, le BPC. Bleu Noir est derrière ces 2 plateformes du ministère de l'Éducation nationale. Après cette brève présentation de Bleu Noir, on va parler du produit, de la solution pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui, qui est désolée, qui est la pointeuse de cours, la pointeuse qui rassure.
Aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques points comment la pointeuse qui rassure, comment la pointeuse de cours peut vous aider à être des établissements compétitifs. 21 800, 4 604 sont respectivement le nombre d'écoles primaires sur le territoire national et d'écoles secondaires sur le territoire national. Donc, sentez-vous privilégié aujourd'hui d'avoir l'information, d'avoir la primeur de l'information de la pointeuse au cours qui est l'outil essentiel pour votre compétitivité. Voyons le nombre d'établissements étant sur le territoire. Je ne vais pas aller jusqu'au nombre d'élèves qu'il y a. Vous-même, vous pourrez constater que la compétition est rude. Les parents d'élèves sont de plus en plus exigeants. Les élèves aussi, avec la mutation, les réseaux sociaux, la culture qui est beaucoup inspirée de l'extérieur, des différents besoins ne font que s'augmenter pour vraiment vous implanter dans tout ce qui est éducation et surtout vous maintenir au niveau de l'excellence que le ministère de l'Éducation nationale et l'État voudraient avoir sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous et je vous présente aujourd'hui la solution qui va vous aider à être compétitif par rapport aux autres établissements qui n'ont peut-être pas cette information aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous présenter 4 avantages principaux de la pointeuse de cours avant qu'on aille dans un cas pratique. Le premier avantage de la pointeuse de cours, c'est vraiment digitaliser le processus d'appel classique. Remplacer tout ce qui est cahier d'appel par un cahier d'appel qui est électronique et digital. Le deuxième avantage, c'est d'informer automatiquement les parents d'élèves de la présence de leurs enfants à chacun des cours de la journée. Et surtout les notes. Une chose est de déposer son enfant à l'école, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est en train de suivre tous les cours qu'il doit suivre durant toute la journée? Grâce à la pointeuse de cours, les parents ont cette possibilité. Le troisième avantage qu'offre la pointeuse de cours, c'est de suivre le taux de progression des enseignements dans les matières et avoir le volume horaire. Le quatrième avantage de la pointeuse de cours, c'est qu'il y a possibilité d'extraire les statistiques de présence par classe, par semaine, par mois, par année, par matière et même par enseignant. Voilà un peu ainsi résumé les avantages de la pointeuse de cours. Afin que vous puissiez vous projeter, j'ai eu à recenser quelques retours d'établissements qui utilisent déjà la pointeuse de cours afin que, en tant que dirigeant d'établissement ou membre de l'équipe dirigeante d'établissement, vous puissiez savoir de façon pratique qu'est-ce que la pointeuse de cours peut vous apporter pour être vraiment compétitif. Donc, là, comme je vous disais tantôt, la pointeuse de cours, c'est la pointeuse qui rassure. La pointeuse qui rassure qui? Qui rassure d'abord les parents, rassure les enseignants, rassure les éducateurs, les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement et les proviseurs. Mais comment un parent peut être rassuré par la pointeuse de cours? Il peut être rassuré parce qu'il est impliqué en ayant des données en temps réel sur son enfant. Il a les informations de sa présence effective à chaque cours, qu'il soit en voyage, le parent ou au travail, il est rassuré. Il a les notes depuis son téléphone de son enfant, il est rassuré. L'enseignant, lui, a la possibilité d'avoir son emploi du temps électronique. Cela lui permet d'avoir une visibilité sur tous les cours qu'il a de la semaine. Il est rassuré. Et en plus, sa progression il peut suivre sa progression pour chacune des classes de façon digitale au lieu des papiers à non point finir qui peuvent se perdre ou où on peut avoir des erreurs. La pointeuse de cours rassure aussi les éducateurs, les directeurs d'études, plutôt au lieu de directeurs d'école, les directeurs d'études,
les conseillers pédagogiques, comment? Parce qu'ils ont un outil fiable pour avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe aussi bien dans les classes, au niveau des cours, de la progression et du taux de présence, soit par enfant ou par classe. Pour ce qui est des chefs d'établissement et des proviseurs, comment ne pas être rassuré si les parents d'élèves sont rassurés, si les enseignants le sont et l'équipe dirigeante est rassurée. Dans la mesure où chaque fin de semaine, même chaque jour, ils ont la possibilité d'extraire et d'exploiter les différentes données de la pointeuse de cours pour soit adapter leur management ou féliciter avec des données fiables des professeurs qui sont soit dans les normes, qui sont soit en avance, ou profiter pour trouver des solutions pour sensibiliser ceux qui doivent se réadapter. Donc, voilà un peu résumé de façon pratique ce que la pointeuse de cours peut donner à vos différents établissements. Après ce cas pratique, vous pouvez vous demander, mais comment avoir la pointeuse de cours dans mon établissement? Parce que souvent, quand on parle de la pointeuse de cours, les gens ont l'impression que c'est un matériel qui nécessite soit de grandes ressources humaines ou de grandes compétences techniques, alors que non. C'est vraiment voulu de notre directeur général de créer une solution qui aide réellement, pas une décoration dans l'entreprise, mais dans l'établissement, mais une solution qui aide vraiment les différents acteurs clés. C'est dans cette mesure que l'équipement est immatériel. C'est une solution digitale. J'en viens, je vous explique avec les 3 étapes. La première étape, les 3 étapes, je les ai nommées. La première étape, l'étape de la demande. La deuxième étape, c'est l'étape du code et guide. La troisième étape, c'est l'étape du paramétrage. La première étape, l'étape de la demande, je vais prendre un exemple, puisque M. Quadio Camille est visible, je vais prendre un exemple avec M. Quadio. Si M. Quadio décide aujourd'hui de vouloir avoir la pointeuse de cours, il envoie d'abord son mail, le code de son établissement et le nom de son établissement. En moins de 24 heures, nous avons une équipe dédiée qui vous crée votre compte. La deuxième étape, M. Quadio, c'est dans l'équipe technique qui vous envoie sur ce même mail le mot de passe pour avoir accès à votre plateforme et le guide d'utilisateur qui, étape par étape, vous aide à prendre en main votre solution. Et une fois que vous avez le mot de passe, vous rentrez dans votre interface, votre plateforme de l'école. Vous avez la possibilité vous-même de paramétrer dans la mesure où la solution est vraiment facile d'utilisation. On vous permet vous-même de créer vos classes, de créer les cours par classe, par matière, et assigner cela à chacun des élèves et aux enseignants. Mais pas que. Lorsque vous finissez de paramétrer, vous avez la possibilité maintenant de faire l'appel afin que les données en temps réel puissent remonter dans le logiciel. En fin de mois ou la période que vous aurez choisie, si c'est chaque fin de semaine, vous pourrez extraire les états statistiques, soit en fonction des classes ou en fonction des enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un service d'appui, un service technique qui est disponible en temps réel au sein de Bleu Noir pour vous permettre de vous-même être autonome sur la solution. Donc, pour ce qui est des préoccupations, ils sont vraiment disponibles. On vous accompagne, on vous conseille et on vous aide à être plus compétitif par rapport aux autres établissements. J'ai une super information à vous donner à la fin de cet exposé-là. Vous voulez l'entendre?
Vous pouvez activer vos Je- micros, ouais. Est-ce que vous l'entendez, cette belle information? Nous voulons bien entendre Oui, cette très bien, information. on veut l'entendre. Oui, nous voulons bien entendre. Quelle information? Une information digne d'applaudissements. Je veux un peu d'applaudissements avant l'information. Veuillez applaudir notre intervenante. L'information capitale que vous avez, D'accord. comme je vous disais, vous êtes des privilégiés aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité dès aujourd'hui même de demander à avoir une plateforme pour votre établissement et à pouvoir utiliser cette plateforme-là gratuitement jusqu'à la fin du mois d'août. OK. Je pensais qu'on allait m'applaudir. Oui, on Donc, continue nous avons de applaudi. ovationner chaleureusement notre intervenante pour cette information capitale. Donc, c'est vraiment vous donner la possibilité de vous-même toucher à la solution, vous-même tester avant l'achat. Donc, voilà. Vraiment, merci pour votre attention. Je n'ai pas été longue afin de vous permettre de poser toutes vos questions. J'espère qu'on pourra avoir des échanges d'idées et je pourrai vous éclaircir sur vos différentes préoccupations. Saleh, je te redonne la parole. Merci, mesdames et messieurs, merci d'ovationner chaleureusement avec des cœurs, des émoticônes et des applaudissements bien nourris. Notre intervenante pour sa brillante intervention. Mesdames et messieurs, pour avoir assisté à une si brillante intervention, un exposé aussi clair et détaillé d'une solution très innovante, je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Ainsi, nous ouvrons la phase des échanges avec une première liste de 3 questions. Donc, je vous passe la parole, chers dirigeants des établissements, pour vos questions. Vous levez la main avec les émoticônes et je note votre question. Je vous passe la parole, je note votre question et on fera comme ça. Pour 3 questions. Mesdames et messieurs, les questions. Je sais que vous avez des questions. Oui, monsieur Gérard Vissot. Je vous passe la fleur de la parole pour votre question. OK. On va directement. Non, non, la question d'abord. OK. Oui, allez-y, Euh, allez-y directement, la question. D'accord, moi, je comprends d'abord Vous- comment. Excusez-moi, vous présentez votre nom, établissement, question, Ah, d'accord. votre fonction Je et suis, après la question. La question. je suis M. Ocho Olivier, Bon. directeur du collège privé, le premier fondateur en même temps. Vous pouvez le premier grand là-haut. D'accord. PP grand là-haut. Oui, oui. En fait, D'accord. moi, je veux comprendre un peu le mécanisme. Comment faire parvenir les informations aux parents d'élèves qui sont de l'autre côté. Est-ce que dans le paramétrage, on doit inclure les numéros de téléphone des parents avec leur nom ou bien leur demander aussi de, je sais pas, d'avoir un paramétrage au niveau de la pointeuse de cours à leur niveau. D'accord. Hmm. Bien pris. Merci, monsieur Gérard, pour votre question. Très pertinente. C'est au chaud. Monsieur Ocho, autant pour moi, Oui. pour votre question Hmm. pertinente. Oui. OK. Maintenant, je voudrais intervenir, Gérard Bissot. Parce que Oui, vous m'avez passé, allez-y. c'est plutôt lui qui a parlé. C'est ça. Monsieur OK. Gérard Vissot, vous avez la parole. D'accord. Merci. Je voudrais saluer
le brillant exposé de Madame Touré, oui, tout à l'heure. J'ai deux préoccupations. OK. Donc, je me présente d'abord, Gérard Bissot. Je suis directeur des études et cofondateur du Collège Providence Divine de Gbagba, Dren Sandra. OK. Mes deux questions, mes deux préoccupations. La première, c'est que nous avons déjà un logiciel de gestion, École Média. Et puis, en termes de pointeuses, il y a le partenaire du ministère de l'Éducation nationale, ABS, qui a mis chez nous les pointeuses biométriques pour la présence des élèves. D'accord. Alors, je voudrais savoir dans quelle mesure on peut combiner tout ça pour avoir un établissement performant. Parce que, ça fera un peu trop de plateformes, un peu trop de structures qui gèrent en même temps. Parce que moi, en tant que fondateur, je suis effectivement à la recherche d'un système qui permet de bien gérer l'établissement puisque je bouge beaucoup. Et déjà, pendant que je suis en déplacement ou depuis ma position, je peux suivre les choses en temps réel ou plus ou moins. C'est dans ce sens-là que quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ah tiens, il faut que je saute dessus pour comprendre ce qui se passe. Donc, dans quelle mesure ça peut nous aider à être un peu plus performant puisqu'on a déjà une plateforme. D'accord. La deuxième préoccupation, c'est que, et c'est vrai, il y a la version des décès qu'on nous donne pour le mois de août, pour maintenant, mais il y a, quel est le coût de la solution? OK. Merci bien. Bien entendu, bien pris. Merci, monsieur Gérard Bissot, pour votre présentation. Je vois la main de monsieur Kwadjo Camille Kwame. Vous avez la parole pour votre question. Vous présentez votre établissement, votre fonction. Merci, monsieur Abdoul. Je suis monsieur Camille Kwame. Je suis au Burkina Faso, directeur des études d'un groupe d'écoles supérieures et enseignement technique professionnel. Il faut dire que lorsque j'ai eu le contact avec votre représentant, M. Sanfo, ici au Burkina l'année dernière, j'ai été vraiment épaté par les performances du produit. Ce qui a fait que j'ai réussi à convaincre ma direction pour qu'on puisse l'adopter dans nos différentes écoles. Il faut dire qu'ici, nous avons 3 grands sites. Un site qui est d'abord un lycée, un autre site qui est un centre de formation et un autre site à Bobo-Dioulasso, qui est la seconde ville du pays, qui est aussi un centre de formation. Donc, tout de suite, nous avons pris la tâche avec M. Sanfo pour pouvoir implémenter déjà le produit. Mais il faut dire qu'on a connu pas mal de problèmes, si bien qu'on l'a pratiquement pas utilisé. Toute l'année dernière, on n'a pas du tout utilisé. Donc, quand récemment nous avons été en contact, il m'a dit que le produit a été retravaillé et que je pourrais participer à la rencontre d'aujourd'hui pour comprendre un peu son fonctionnement. J'étais très intéressé parce que c'est un investissement qu'on a fait. Il faut quand même qu'on puisse vraiment profiter de ça vu les résultats que cela peut apporter. Donc, il y a deux préoccupations, 23. La première, l'année dernière, nous avons un problème. Le premier problème, c'est que est-ce que le système prend en compte les cours en commun? Par exemple, si un cours en commun va regrouper 1, 2 ou 3 classes, est-ce que le système prend ça en compte? Parce que l'année passée, c'est un des éléments principaux qui a fait qu'on n'a même pas pu l'exploiter. La gestion des cours en commun. Est-ce que ça, c'est réglé?
D'accord? Voilà. Deuxième problème, c'était l'accessibilité aux services techniques. Tout à l'heure, madame disait qu'on peut avoir le service technique à tout moment. Est-ce que si on a des préoccupations, nous qui sommes à l'extérieur, on peut joindre le service technique et puis avoir des échanges directs le plus rapidement possible, quoi, je veux dire. Oui. Voilà, ça c'est important. Oui. Et puis, troisième préoccupation, nous qui l'avons acquis l'année dernière et qu'on on n'a pas pu l'utiliser. Pour mon cas, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Bleu Noir va faire pour nous cette année? Parce que nous, il faut vraiment qu'on l'utilise cette année. Voilà. J'ai même dit à M. Sanfo que nous sommes dans un réseau d'écoles ici, d'écoles supérieures comme d'écoles primaires, secondaires. Donc, on pourrait aussi faciliter l'utilisation dans d'autres écoles. Mais si nous-mêmes, là, qui sommes les pionniers, on n'a pas encore pu l'exploiter, il sera vraiment difficile d'en parler à d'autres personnes. D'accord. C'est bien. Voilà, voilà un peu mes préoccupations. Est-ce que vraiment tous ces éléments sont pris en compte? Merci. D'accord. Merci pour votre question, pour vos différentes questions. On va terminer, en fait, on va fermer cette première série de questions pour permettre à notre intervenante de répondre à vos différentes questions, vos préoccupations. Madame, Madame l'intervenante, je vous passe la parole pour déjà répondre à cette première question. D'accord. La première question, c'était? La première question était de M. Olivier Ochaud, qui D'accord. demandait quel est le mécanisme pour faire parvenir les informations aux parents. Voilà. D'accord. Pour la pointeuse de cours, il y a l'interface logicielle qui est gérée par l'administration. Il y a l'interface application qui est utilisée par les professeurs pour la classe. Et il y a l'interface. Monsieur, Saleh, tu S'il peux vous plaît, couper vos le micros, micro. ceux Toi-même, qui... tu peux couper Saleh, le micro. Tu vas sur participant et tu coupes le micro. Et il y a l'interface application mobile pour les parents d'élèves. Donc, au niveau du paramétrage de la plateforme de l'école, du logiciel, il y a un code qui est donné par élève. Et c'est ce code en question que le parent d'élève utilise pour avoir accès à son interface application. La sixième, là. Donc, ils ont une application mobile sur laquelle ils peuvent avoir les informations en temps réel grâce au code relié à leur enfant. J'espère que j'ai répondu à la question. Monsieur... Oui, j'ai bien compris, j'ai bien pigé. Bien, merci. Nous poursuivons donc avec la deuxième question qui était de Monsieur Gérard Vissot qui a posé une préoccupation. Il a déjà une pointeuse au niveau de ses établissements et il souhaiterait savoir comment combiner notre système avec ces pointeuses pour rendre plus performant leur système au niveau de l'école, donc le système de suivi. Comment combiner ces deux, notre solution et leur pointeuse? D'accord. La pointeuse de cours vient répondre à un constat, une problématique qu'on a remarquée sur le terrain, qui est une chose est d'être sûr que l'enfant est dans l'établissement et une autre est d'être sûr qu'il est en classe. Et l'enseignant étant garant, comme d'habitude avec les cahiers de texte, de valider la présence de l'enfant, lui aussi utilise une plateforme qui est une application mobile. Donc, avec les systèmes que vous avez déjà, je suis vraiment contente, Monsieur Vissot, parce que vous montrez que vous allez vers la digitalisation. Donc, en rajoutant la pointeuse de cours, vous avez la possibilité d'avoir tous les acteurs que j'ai cités précédemment, notamment les parents impliqués dans le suivi des enfants,
n'attendront pas la fin du trimestre pour être étonnés du résultat de leurs enfants ou du nombre d'absences de leurs enfants. Il y a les enseignants, eux, qui ont déjà l'emploi du temps en avance, qui ont la possibilité d'avoir leur progression digitalisée pour pouvoir eux-mêmes s'auto-évaluer. Il y a les éducateurs qui ont des données fiables qui peuvent traiter selon leur envie, que ce soit par jour, par semaine et par mois. Et en plus de cela, il y a l'administration qui, elle, peut traiter ces informations en fonction du besoin immédiat, soit traiter pour les salaires, parce qu'il n'y aura plus de problème avec les heures de présence des enseignants, parce que l'enseignant qui fait l'appel est censé être en classe, donc déjà, ça aide l'administration pour les salaires, ça aide l'administration pour un suivi global. Donc, on va dire que la pointeuse de cours est une plateforme en plus pour vous aider à rassurer les 4 acteurs principaux de l'éducation des enfants. Bien, merci, Madame Touré Tania. Merci. Cher Gérard Vissot, vous êtes un peu satisfait, je suppose. Oui, je suis satisfait de la réponse qu'elle a donnée. Je D'accord? crois qu'on on va poursuivre et puis voilà, on va vous contacter certainement en privé pour voir dans quelle mesure et on peut matérialiser tout ça. OK. Maintenant, il y a le deuxième volet de ma question qui n'a pas été répondu. Si, j'allais en venir. Il veut savoir également le coût de la pointeuse. D'accord. Le coût de la pointeuse il y a des coûts différents en fonction des pays. Vous êtes de quel pays, Monsieur Vissot? Je suis en Côte d'Ivoire. Côte Ça d'Ivoire, s'entend. d'accord. Actuellement, en Côte d'Ivoire, bon, je n'aime pas donner le coût Bon, non, si vous voulez en privé, il n'y a pas de problème. En privé, il n'y a pas de problème. parce que le coût D'accord. est en fonction du volume, mais ce n'est pas élève en fait. Donc, Ah, élève. voilà. D'accord. Non, si vous voulez bien, je vous contacte en privé, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais laisser dans les commentaires mon contact afin D'accord. qu'en fonction de vos besoins en plus adaptés. D'accord, il n'y a pas de problème. OK. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec M. Kwamil Kwame, qui nous vient du Burkina et directeur des établissements scolaires et universitaires. Alors, il a posé 3 questions. La première question concerne les coûts communs, c'est-à-dire première, deuxième, troisième classe. Il veut savoir comment se fait la gestion des coûts communs. Voilà, ça c'est sa première question. D'accord. Donc, madame, je vous laisse répondre à ça avant de passer aux autres questions. D'accord. Monsieur Kwadjo, il y a Monsieur Sanfo qui m'a beaucoup parlé de vous. Je suis ravie de vous voir et surtout d'entendre vos préoccupations. Ah, merci. C'est mon ami personnel, hein, mais il faut que je m'aide à réussir, quoi. Il est quelle heure? On va dire quoi? Zabré qui barre ou bien c'est la fille? C'est ça. Ah, D'accord. Donc, pour vos préoccupations, vous avez eu un bon ambassadeur. Monsieur Sanfo nous les a déjà remontées. Vous aviez eu des soucis au préalable parce que la version qui était utilisée au Burkina n'était pas actualisée. Mais actuellement, c'est chose faite. Raison pour laquelle il vous a invité au webinaire informatif aujourd'hui. On va au-delà, on a rajouté un module en plus que vous avez certainement découvert, qui est le module même des notes. Donc, on a retravaillé la formule Burkina pour que vous ne puissiez plus avoir de difficultés. Donc, je pense qu'il y avait une autre préoccupation par rapport à Salé. L'accessibilité aux services techniques, est-ce que Oui, lorsqu'ils ont des problèmes, on aura une réaction oui, spontanée? oui, Voilà, oui. étant donné qu'on est en Côte d'Ivoire. Effectivement, on a un service après-vente et même un chef produit, pointeuse de cours actuellement, un numéro WhatsApp qu'on va vous transmettre afin que si jamais M. Sanfo
c'est caché quelque part à Bobo, il n'est pas disponible, vous puissiez directement appeler la base qui a la possibilité de vous aider. Donc, que ce soit par SMS, WhatsApp, que ce soit par mail, on a la possibilité de vous prendre en main. Voilà. Et la dernière question, ils, ils avaient déjà la solution l'année dernière, mais ils n'ont pas encore utilisé. Donc, ils demandent, euh, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que l'on leur propose, et voilà, parce que c'est les pionniers au Burkina. D'accord. C'est un peu ça, sa préoccupation. D'accord. Je vais vous appeler les gros loups. Pour les gros loups comme vous, j'aime bien qu'on ait une approche personnalisée. Donc, je pense qu'après le webinaire, on va peut-être faire une séance de travail à trois avec Monsieur Sanfo et on va forcément trouver une solution qui est gagnante-gagnante pour tout le monde. Qu'on ne peut pas vous lâcher. D'accord. Monsieur Camille, Kwame, Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Il m'a déjà dit ça, mais bon, je voulais aussi, j'ai vu voir le Simiki aussi, quoi. d'accord, D'accord. Voilà. merci. Mesdames et messieurs, à la suite donc de ces différentes interventions, c'est sûr que des questions vous viennent encore à l'esprit. On va ouvrir cette dernière série et de 3 questions également pour vraiment permettre à tout le monde d'être éclairé sur la solution, la pointeuse du coup. Donc, vous levez la main et je vous interroge au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des questions encore, des choses qui ne sont pas encore très, très claires à l'esprit. Monsieur Mohamed Touré, bonjour. Vous nous recevez, Monsieur Mohamed Touré. Monsieur Bassolé François, bonjour. Vous n'avez plus de questions? Alors, Monsieur Sanfo, vous avez une question? Bonjour. Apparemment, tout était vraiment clair. Donc, après cette première série, Certainement qu'ils sont en train de réfléchir aux questions. d'accord. J'aurais bien Comment voulu... formuler? Peut-être ils sont en train de réfléchir à comment formuler les questions. J'aurais bien... Bonjour, DCM Touré. Bonjour, Monsieur Abdul. Sanfo la Bonjour. fille. La fille bien-aimée. La Ouais, fille ça va bien au bien. Burkina ici, on se porte bien. Alors, moi, j'ai déjà la réponse, mais je vais poser la question pour tout le monde. C'est au niveau des universités. Au niveau des universités, c'est difficile de voir un professeur d'université faire les appels. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter cela? Toi-même, tu as la Exactement. réponse, non? Oui, oui, j'ai Vas-y, la réponse. on est de la même team. Voilà, pose la On va question. abandonner toute seule. Allez-y, monsieur Sanfo. Maintenant, deuxième question. Oui, Bon, c'est bon. Une question, c'est bon. une Ça question. va. OK. Oui. D'accord. On vous parle... Parce qu'au Au Burkina D'accord. ici, au niveau des universités, ils ont des pointeuses fixes installées, mais ça ne résout pas le problème. C'est là, c'est à titre décoratif. Ça ne résout pas le problème. L'étudiant vient, il pointe, il se retourne, il va à la maison. Le soir, il vient, il pointe. Bon, rien ne prouve qu'il était en salle. C'est vrai, il est venu Exactement. à l'école, mais il n'a pas été dans la salle de classe. C'est Ça ça. ne résout pas le problème, mais ils adorent vraiment avoir le fait de voir cet équipement installé dans l'établissement, ça leur rend fiers, ils sont heureux de voir cet outil.
Donc, à chaque fois, C'est ça. j'explique que non, il sait certes, il est là pour le pointage, mais il ne résout pas le problème au niveau des écoles. C'est ça. Voilà, donc maintenant, il y a une école qui voulait qu'on installe tous le système fixe dans chaque classe. Mhm. Je leur ai dit que ça va coûter beaucoup cher, mais ils ont dit oui. Donc, je me demandais, est-ce que si le système, chaque lecteur, un lecteur fixe dans chaque classe est installé, est-ce que ça peut faciliter? On peut la synchroniser avec la pointeuse de cours. Oh, tu sais bien qu'on va sur la dématérialisation de la pointeuse de cours. Actuellement, Exact. ça marche très bien à Abidjan ici. On a Pigé Côte d'Ivoire qui utilise la pointeuse de cours. Ils sont à près de 4000 étudiants, mais les professeurs font le cours avec la pointeuse de cours et il n'y a pas de souci. Donc, c'est au niveau vraiment de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on accompagne les établissements qui choisissent notre solution pour leur montrer déjà comment l'implantation technique se fait, mais aussi le langage à utiliser pour permettre aux professeurs qui sont eux-mêmes les utilisateurs d'adhérer au système. Donc, on a déjà eu à le faire avec des établissements à Abidjan. Je sais qu'avec le Burkina et avec toi qui est notre ambassadeur, en même temps notre directeur pays, ils vont y arriver. C'est quelque chose de possible. Parce qu'il ne suffit pas de savoir si l'étudiant est venu à l'école. Est-ce qu'il a vraiment fait les cours? Et l'outil qui permet comment dire, d'avoir des données fiables, c'est la pointeuse de cours. Et en plus, il y a notre directeur qui me dit quelque chose à l'oreillette. En plus, les organes de régulation de tout ce qui est donné à caractère personnel ne souhaitent pas que les élèves et étudiants utilisent ce genre de système-là. Donc, c'est une info de dernière minute que DG vient de m'envoyer à l'oreillette comme ajout. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé pour être aux normes internationales de demander à des élèves ou à des étudiants de donner leur empreinte pour pointer. Donc, la solution qui va dans les normes, c'est la pointeuse de cours. Donc, avec de la sensibilisation, je sais qu'ils vont y arriver. Des universités le font déjà à Abidjan et je sais que le Burkina va suivre. Bien, merci, très chère intervenante. Vous avez des questions encore, il y a quelques minutes à vous accorder. Monsieur Gérard Vissot, allez-y. OK. Merci bien. En tout cas, la question de digitalisation m'intéresse beaucoup, mais parce que je cherche justement des solutions à certains problèmes. Vous voyez, et à l'école, à la fin du mois, il faut prendre beaucoup de temps pour comptabiliser les heures supplémentaires des enseignants. Et puis, il y a toujours des discussions, tout ça. Mais ici, je suppose que, comme vous parlez d'application, tout ça se fait en ligne. Exactement. Et se fait en ligne. Est-ce que c'est pas très, voilà, de mettre des données qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain? Et puis bon, nous, on reçoit ça, on traite, on se dit que bon, il a fait le coup, alors que depuis la maison qu'il a, voilà, il a rempli les choses et puis il nous a balancé. Donc, déjà, quand il y a un outil, il y a changement de comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu à remarquer. Quand il y a l'outil, il y a changement de comportement. Et nous recommandons d'aller avec cette solution qui est le pointage en classe via la pointeuse digitale, soit avec son téléphone mobile. Maintenant, il y a des établissements qui veulent corser un peu plus, qui connaissent un peu le genre d'enseignants qui sont, comme un peu Pigé Côte d'Ivoire. Ce qu'on a fait avec eux, on a installé une pointeuse fixe pour l'administration, y compris tout ce qui est comptabilité, directeur des études, mais aussi les enseignants. Et on a relié la pointeuse fixe à la pointeuse de cours. Donc, ils ont accès à la pointeuse de cours seulement quand ils pointent sur l'équipement fixe. Ça, c'est super. Donc, il y a Ça, c'est une vraiment super. solution un peu plus corsée qu'on peut faire afin que les deux systèmes puissent C'est ça. communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que
l'emploi du temps qui est défini au préalable, on va prendre un exemple, cours d'anglais de 8 heures à 10 heures. Il est censé faire l'appel de 8 heures à 10 heures. Après 10 heures, il n'a plus accès à la plateforme. C'est ça. C'est Donc, intéressant, ça. ça, C'est c'est vraiment intéressant. quelques détails intéressants de la plateforme. Pour ce qui est des salaires aussi, en 10 minutes, vous avez vos salaires. On a un établissement de Boaké qui est lui-même actuellement notre ambassadeur, qui prenait tellement de temps à calculer les salaires que souvent, il n'arrivait pas à rester dans le temps pour payer parce que le traitement prenait le temps. Actuellement, le traitement se fait en un clic, PDF ou Excel. Vous avez les salaires en 10 minutes de tout le monde avec des heures fiables. C'est ce que tu as pointé qui remonte dans le logiciel. C'est comme ça que ça se passe. Merci. C'est bon, ça marche. OK. Merci bien. Merci. Alors, chers dirigeants d'établissement, vous avez dans le chat box le contact et l'adresse mail de notre intervenante au cas où vous voulez en savoir plus. Mais j'aimerais quand même entendre Mohamed Touré. Est-ce qu'il est avec nous? Bon, peut-être qu'il n'est pas à mesure de nous parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. OK. Bon. S'il n'y a pas de questions, je pense que je vais passer la fleur de la parole à notre intervenante pour son mot de fin. D'accord. Merci. Merci, Saleh. Merci à toutes les dames, les hommes présents dans ce webinaire informatif. On en aura de façon plus régulière maintenant pour être encore plus au contact de nos différents partenaires dans l'éducation, dans les différents pays où nous sommes présents. Et au nom de la Direction générale de Bleu Noir, on tient à vous dire que la pointeuse de cours est pour vous. Donc, prenez la pointeuse de cours et soyez rassurés dans vos différents établissements. Et comme M. Saleh disait tout à l'heure, mon contact, il est là. On est vraiment open pour que votre utilisation, votre expérience soit des meilleures et que vous soyez vraiment compétitif sur votre secteur, dans votre secteur d'activité. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, M. Saleh, qui est un de mes partenaires bras droit privilégiés. Merci à Sanfo au Burkina. Merci Guinée, Cameroun, Togo. Merci à vous tous. Et voilà mon mot de fin. Bien, merci. Merci. C'est vrai que vous avez donné votre mot de fin, mais je viens de voir une personne qui vient de se connecter, juste lui arracher un mot. Ismaïla Ayoukoin, si je prononce bien, est-ce que vous me recevez? Est-ce que son micro est connecté? Oui, bonjour, bonjour à Ah, ok. tous. Ah, Monsieur mais Ismaïla, comment vous allez? fallait pas. Merci Ah, pour le, d'accord. merci, félicitations pour ce webinaire. J'espère en tout cas que toutes les informations ont pu être diffusées. Ok. Bon, je suis certes venu en retard, mais je pense que j'ai eu l'essentiel des informations qui ont été transmises. D'accord. Donc, merci et excellente journée à tous. Merci à tous Merci. d'avoir répondu présent et à très À bientôt. bientôt. Merci bien, à bientôt. À bientôt.